bonjour à tous, je m'appelle Clément Buise, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai entre autres cofondé une société qui s'appelle PeopleDoc, revendue en 2018 à un groupe américain. Et à travers cette aventure, j'ai vécu beaucoup des étapes, mais aussi beaucoup des erreurs qui parcourent le chemin de l'entrepreneur. J'ai eu la chance de devenir aussi business angel et donc à mon tour investir dans des sociétés, essayer de suivre, d'épauler, de partager mon expérience au plus près, en restant au plus près de la réalité, la complexité du terrain des startups. Et puis j'ai eu également l'opportunité il y a 2 ans de rejoindre l'équipe France Digital en tant que board member d'abord, puis vice-président donc au sein du bureau. Et je me suis passionné pour ça, et c'est dans ce contexte-là que j'ai envie de prolonger mon mandat et de continuer le combat de France Digital. Dans les projets que je défends, bien sûr, je rejoins évidemment le contexte global et la mission de France Digital avec ces 2 axes forts qui sont l'axe autour des talents, puisque monter une boîte, c'est finalement monter une équipe, et l'axe autour de l'impact, puisqu'on doit ensemble avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on fait de la tech for good, comment est-ce qu'on impacte positivement le monde qui nous entoure. Mais plus précisément, je pense que à un moment donné, vu la taille de notre marché domestique, on doit s'exporter. De par mon expérience, je sais combien il est compliqué de monter sa boîte et de s'exporter dans nos pays voisins, à commencer par l'Allemagne. Donc, comment est-ce que concrètement, pragmatiquement, on trouve des solutions, des partenariats? Comment est-ce qu'on travaille avec les MeToo de France Digital allemands? Comment est-ce que on arrive à avoir des aides à l'export qui soient pas qu'à travers les financements en equity, et comment est-ce qu'on structure un accompagnement quasi systématique de nos startups pour aller à l'étranger. Ça serait le premier projet. Le deuxième projet autour de l'inclusion, on a besoin d'accélérer ça. Je parlais de talent tout à l'heure, mais concrètement, comment est-ce qu'on est plus inclusif, comment on a des équipes où la notion de diversité est plus réelle. Et encore une fois, c'est un vaste sujet et je pense qu'on a besoin de faire un levier avec le cerveau collectif de l'écosystème pour trouver des exemples ou des solutions et les proposer au gouvernement. Le dernier combat qui m'est cher puisque j'ai grandi en Corrèze, le dernier combat, ça serait d'entreprendre en région. Comment est-ce que on équilibre un petit peu le rapport de force entre Paris, qui concentre beaucoup des lumières et des projecteurs de l'entrepreneuriat en France, alors que finalement on a des villes et des régions fantastiques. Donc comment est-ce qu'on favorise ça et qu'on accélère le développement de belles success stories en région? Je vais peut-être paraître cheesy si je dis que côté perso, c'est mes 2 petits garçons de 3 ans et 1 an, mais bon, je le pense un petit peu. Et côté pro, je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir monté une boîte qui m'a survécu, puisqu'elle existe toujours alors qu'on l'a vendue, avec des salariés hyper heureux, une super équipe, et un churn qui était de 0 avec plus de 1000 clients lorsqu'on la revend. Donc ouais, ça, j'en suis assez fier. La situation d'échec où j'ai le plus appris, c'était certainement quand on a failli se planter avec PeopleDoc, on a dû faire un pivot puisqu'on était parti sur un mauvais modèle. Et c'est parce qu'on avait des investisseurs assez géniaux, qui ont cru en nous, qui ont cru en l'équipe. Et c'est là que j'ai compris que la notion d'équipe est fondamentale, peu importe le produit ou le marché, on arrive toujours à retomber sur ses pattes si on a une équipe en or, quoi. Expérience internationale et pragmatique. Bosser au bureau parce que c'est beaucoup plus fun que Zoom. Choisis la protection de nos données, bien sûr, donc RGPD. Bootstrapper, c'est tellement génial. Mais bon, lever des fonds, c'est pratique aussi pour accélérer. Allez, je vais faire lever des fonds. Faut être ambitieux quand on monte une boîte, donc je choisis les US. Cuisine maison, bien sûr. Mais bon, de temps en temps, un petit frichti quand même.